La puissance de l'énéagramme repose entre autres sur 3 éléments principaux. Le premier, c'est qu'il met en lien des comportements observables, donc le comportemental d'une personne est en lien avec les motivations inconscientes de cette personne. Le deuxième sont les différentes étapes de l'iceberg que vous allez voir apparaître l'une après l'autre. C'est le principe que l'enfant va avoir un ressenti principal dans sa petite enfance qui va déboucher sur une croyance, une vision du monde propre, qui va déboucher sur des valeurs, et on arrive après à des habitudes observables dans sa vie de chaque jour. Et l'énéagramme prétend que nous sommes tous plus ou moins dans un de ces schémas-là. Et la troisième force de l'énéagramme, c'est qu'on y parle de intelligence émotionnelle, intelligence instinctive et intelligence du mental. Et dans ce qu'on appelle le ressenti de la petite enfance, il est question de ça. Donc, il est question du fait que l'enfant va développer avant tout une intelligence instinctive, une intelligence du corps. Donc il a des sensations dans un premier temps. Après, il va être en lien et va développer une forme d'empathie ou une intelligence du cœur. Et troisièmement, vers l'âge de 3-4 ans, il y a une perception intellectuelle qui va être capable de faire une prise de conscience sur le monde fonctionne plutôt comme ça. Voilà. Et quand on évoque la croyance, ou tout au moins les 2 étapes du bas, on parle de ce ressenti qui était peut-être un ressenti de l'ordre du physique plutôt, mais qui se transforme en cognitif à l'âge de 3-4 ans. Voilà tout ce qu'exprime ce diagramme, et vous allez en avoir une synthèse des 9 profils sur les 9 autres icebergs qu'on a déclinés en fonction de chaque type.